Monsieur Bernard Carouge, maire de Crécy-la-Chapelle et de tous les hameaux qui composent cette ville. Nous sommes au lavoir de Montbarbin, qui vient de faire l'objet d'une opération de rénovation. Pouvez-vous nous présenter celle-ci, s'il vous plaît? Alors bon, c'est un lavoir. La commune est composée de plusieurs lavoirs, notamment et même principalement dans les hameaux. Ça, c'est celui de Montbarbin. C'est un lavoir qui était très vétuste et grâce à l'aide de l'État, l'aide de la préfecture et du plan de relance, nous avons pu obtenir une subvention de 80% qui nous a permis de réhabiliter, comme vous pouvez le constater, donc ce lavoir de façon tout à fait satisfaisante. Donc, on est dans le cadre d'une politique communale de préservation de notre patrimoine. Alors, le patrimoine, c'est le petit et le grand. Alors le grand, c'est la collégienne, mais les petits, c'est les lavoirs, c'est la tour du Beffroi, c'est la tour qui se trouve derrière la mairie. Et chaque année, on essaye de faire une partie de rénovation de ce patrimoine. Et l'aide de l'État est toujours la bienvenue parce que c'est pas forcément, lorsqu'on fait un budget, la priorité immédiate, même si ça devrait l'être. Donc en tout cas, on est ravis de cette aide et ça permet d'avoir un lavoir refait maintenant pour plusieurs années. Quel a été le montant des travaux? Alors le montant des travaux, c'était 31 000 €, comme je le répète, subventionné à 80%. Donc pour la commune, c'est un coût qui est relativement faible et ça nous permet de préserver notre patrimoine. Et quelle sera la finalité au niveau touristique? Est-ce qu'il y aura des manifestations? Est-ce que les habitants, il sera ouvert, les habitants pourront venir? Là, on va bien entendu, vous savez, on est dans un mot, vous avez pu le constater, il est un petit peu en retrait, il est sur un cheminement. Donc on va réfléchir avec les habitants, savoir si de temps en temps il ne peut pas y avoir, lorsqu'on pourra plus se réunir et refaire des journées de convivialité, venir faire ici peut-être la fête des voisins, faire un certain nombre de choses. On va dans un premier temps le fermer quand même, pour pas non plus qu'il y ait des dégradations, parce qu'il est isolé. Et bien entendu, il sera ouvert lors de visites spécifiques sur la commune de Crécy, de visites touristiques ou lors des journées du patrimoine. Dans un premier temps, on va quand même le laisser fermer. Les gens pourront voir le lavoir au travers des grilles avant de l'ouvrir au public. Et tout ça va se faire progressivement et on va le travailler bien entendu avec les habitants du hameau de Montbarbin. Monsieur le sous-préfet, l'État a participé largement à la rénovation de ce lavoir. Pouvez-vous nous donner quelques informations sur la politique qui est menée en ce domaine? Alors en 2020, à l'occasion de la crise, hélas, qui nous étreint toujours, le gouvernement a souhaité mettre en place un plan de relance extrêmement ambitieux qui touche à peu près tous les secteurs d'activité, mais notamment l'activité économique. Pour ce faire, il a doté chaque département d'une enveloppe particulière pour permettre de subventionner des dossiers qui permettent de mettre en œuvre des chantiers faisant intervenir des entreprises pour relancer l'activité. Dans ce cadre-là, le préfet de Seine-et-Marne a sélectionné dans une première vague en fin d'année dernière 13 dossiers pour le département, au rang desquels il y a le dossier qui correspond au chantier derrière moi, la rénovation du lavoir ancien historique, l'un des lavoirs de Crécy-la-Chapelle. C'est emblématique de l'une des priorités de cette subvention des îles plan de relance, c'est-à-dire la restauration du patrimoine ancien. Donc j'ai pu visiter à l'instant ce joli chantier qui vient de se terminer. Donc la mairie de Crécy est allée très vite et je l'en remercie. Et qui permet donc de retrouver le cachet ancien, patrimonial et historique de ce beau lavoir. Et quels sont les critères? Est-ce qu'il y a des critères définis pour pouvoir bénéficier de ce plan? Non, les critères étaient assez larges, même s'il y avait des priorités, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Deux priorités me viennent à l'esprit. D'abord, la transition écologique et ensuite, tout ce qui est rénovation du patrimoine ancien. Ce qui est illustré par notre dossier, par le dossier qui est concrétisé derrière moi. Après, nous avons dû faire des choix. Le préfet a fait ses choix par rapport à l'enveloppe qui nous était donnée. Mais je veux surtout insister sur le fait que la première vague de dossiers sélectionnés pour être subventionnés en appelle d'autres. Il y aura une prochaine vague de dossiers sélectionnés, toujours pour continuer la relance économique de notre pays. Promener dans notre région passent par ici et donc peuvent voir ce lavoir et voir qu'il a été rénové. Voilà. Donc moi c'est un grand merci donc à l'État, un grand merci de ce plan de relance. Et c'est vrai que nous aider sur tout le patrimoine de la commune et tout le patrimoine historique, c'est pour nous une grande chance. Merci. Il y a un dernier point que je voulais ajouter pour être précis.
dans le cadre de cet effort d'1 milliard d'euros pour le gouvernement. C'est 8 millions d'euros qui ont été alloués au département de Seine-et-Marne et au préfet de Seine-et-Marne en 2020 pour pouvoir soutenir un certain nombre de dossiers. Alors évidemment, on a eu beaucoup de demandes, et donc toutes les demandes n'ont pas été satisfaites. Ce que je veux dire, c'est que d'autres vagues de sélection dans le cadre de la DGIL viendront, dont une prochainement, on est début 2021, et les dossiers qui n'ont pas été retenus seront analysés et feront l'objet d'une nouvelle sélection par le préfet prochainement. Voilà, mais c'est quand même des chiffres importants sur lesquels je voulais insister en tant que représentant de l'État. La relance, c'est pas un vain mot, ça s'incarne dans des enveloppes financières vraiment considérables et je dirais hors du commun.